Coucou les belles âmes, ici c'est Veille Thierry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. J'espère que vous allez bien. Je précise tout de suite que les lames, les oracles, les tarots, comme n'importe quel objet de toute manière, je m'en sers comme support pour canaliser les messages que je reçois. Je suis médium, je ne suis pas tarologue, ni voyante, ni cartomancienne. J'étais en train de me poser la question par rapport à toutes ces maladies. Et j'ai bien vu un commentaire d'une jeune femme qui me parlait de mon grand-père, Marcel. D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos, donc je n'arrive pas à retrouver moi-même. Je vais continuer à fouiller et je te guiderai dessus quand je la retrouverai. Ok, petit aparté, donc on y va. Et donc, on me parlait de l'Allemagne, on me parlait euh, des maladies. Donc, je voulais voir un petit peu plus là-dessus. Je vais commencer déjà à savoir, à poser la question par rapport à toutes ces maladies. J'ai pas seulement celles qui sont là actuellement et celles qui sont en cours de fabrication, j'allais dire, mais j'ai aussi celles qui sont plus anciennes. On va les voir déjà par rapport à la population, euh, comment on se situe. Ok, pour ça, je vais prendre le jeu de l'alchimiste. Allez, c'est parti. Hop, et hop. Ok. Donc, par rapport aux questions de maladie, que ça soit le coco, la variole, les, la peste, enfin toutes ces maladies-là, toutes ces pandémies, comment la majorité de la population mondiale se situe par rapport à ça, s'il vous plaît. Comment voit-il les choses? Je vous remercie. J'en prendrai qu'une. Je vais d'ailleurs la chercher. Ok. Alors là, j'ai la lame de l'infusion. Ok. Alors, la lame de l'infusion, c'est marqué tout peut arriver, sachez recevoir. L'infusion nous parle, on va dire dans l'ordre de l'alchimiste. L'infusion, c'est quand on est ouvert à de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. Euh, Pas forcément parce que on cherche, mais parce qu'à un moment donné, on a pu travailler sur soi. On perçoit maintenant beaucoup de choses euh, que l'on ne voyait pas avant. Je vous en ai parlé sur la canalisation d'hier. Quand on fait le vide en soi, il y a de nouvelles énergies qui nous arrivent et on voit les choses différemment et on voit beaucoup de possibilités que nous ne percevions pas avant. On a donc comme un champ immense d'informations sur lesquelles avant nous étions bloqués. Ce sont oui, des prises de conscience, des éclaircissements, et là on va pouvoir se positionner. Donc, par rapport à tout ce qui est... Ah, vous voyez pas la lame. Hop. Par rapport à tout ce qui est maladie, la majeure partie de la population est prête à s'ouvrir et à accueillir, je vais peut-être faire grincer des dents, mais certaines théories des complotistes. Ok. Ça, c'est une bonne chose. Allez, c'est parti. C'est aussi écouter sa propre intuition, hein, de par les expériences qu'on a vécues, les recherches, l'apprentissage qu'on a eu depuis enfant. Alors, ici, on nous parle de perfusion. La perfusion, c'est effectivement c'est un sentiment d'urgence en fait. La perfusion, c'est une nécessité. Quand on est malade, on a
on a rapidement besoin d'être sous perfusion. C'est quelque chose pour... c'est une solution, en fait, les perfusions, pour euh, échapper à la maladie, échapper à un mal-être, échapper à un enfermement. C'est une solution, mais c'est une solution qui est temporaire. Mais par contre, elle est nécessaire. euh, Elle est parfois nécessaire, cette perfusion, pour... je vous parlais d'urgence. Elle est parfois nécessaire pour sortir d'une certaine confusion. Vous voyez? Hop, j'y arriverai pas. Cette façon de mettre la caméra, j'ai encore des difficultés. Elle est nécessaire aussi euh, pour sortir d'une certaine confusion, quoi. On est dans un mal-être, on a plein d'informations qui nous arrivent et on a encore besoin, on est encore relié à un passé, à ce qu'on nous a appris et c'est une sorte de dépendance. Et la perfusion est une transition entre cette dépendance et l'ouverture. D'accord? La perfusion peut être, ouais, peut être, comment ça s'appelle? La perfusion, elle peut être physique, puisque là, on parle de maladie. Donc, il y a peut-être aussi des personnes, d'accord, qui peuvent être sous perfusion actuellement et on leur demande de patienter, de tenir bon parce qu'il y aura une infusion, une ouverture. C'est un temps, en fait, qui est nécessaire. On y va pas à pas, progressivement. Il y a donc des éclaircissements au niveau de tout ce qui est santé, des vérités qui vont remonter. Et à titre personnel, pour ceux qui sont malades, c'est aussi un temps d'attente pour trouver les raisons, l'origine, de façon ensuite à voir vraiment toutes les possibilités pour sortir de là, pour guérir. Donc on en est là. Ok. Ça, c'est super. Donc on avance les belles âmes, hein. On avance parce qu'il y a bien des vérités qui vont être mises en place. Euh, J'en ai déjà, il y en a déjà qui sont en place, hein. D'accord? Les conséquences du coco, par exemple, commencent à ressortir. Mais il y a plus que ça. Il y a d'autres. J'avais parlé de la peste aussi, hein, la peste. J'avais parlé également, en fait, de. Quand j'ai parlé de la Troisième Guerre mondiale, en fait, je vous disais que c'était plus une guerre, certes psychologique, mais une guerre microbienne. Voilà, c'est tout ça. Ok. Alors, on va mettre ça de côté. Et on va aller voir, qu'est-ce qu'on va aller voir? Je voulais savoir, hein, en fait, parce qu'on me fixe sur mon grand-père, et mon grand-père est lié à toutes ces guerres au niveau de l'Al, plus loin, Magne. Donc, je voudrais voir là-dessus, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que le... J'ai comme le sentiment, c'est pas la première fois, j'avais parlé de l'étoile jaune, etc. C'est comme si, au niveau de la médecine, il y avait un moment donné, suite à cette guerre, parce que vous savez qu'ils ont joué, entre guillemets, les sorciers, hein, sur les êtres humains. Donc, est-ce que ces sorciers, est-ce que ces sorciers sont restés en activité? Voilà. Est-ce que ces sorciers, ceux qui ont manipulé, ceux qui ont fait des expériences humaines par rapport à des vies plus loin russes, sont encore d'actualité? Ont continué à travailler dans ce sens? Ok, là j'ai la carte du monde. Alors attendez, hop. Carte du monde. Alors c'est marrant parce que vous voyez ça, j'ai la carte du monde. Et c'est un monde qui est enflammé, c'est sec. Et dessous j'ai comme une prison. On parle bien là justement de ce temps de guerre, quoi. Hein, avec des souterrains. Donc ce qu'on est en train de me dire, c'est que oui, il y a encore pour moi, parce que pour moi ça représente le contexte,
Donc, contexte passé, puisque je parle des sorciers du passé, il y a bien eu des manipulations en souterrain mondial. Et également, j'ai le message en arrière-plan que ça continue. Il y a bien des expérimentations souterraines. D'accord? Alors, ce côté sec, stérilité, semble me... On me parle mauvaise, on me dit mauvaise, mauvaise, et on me dit illusion. Je le conçois, je le transmets en fonction de mes ressentis, euh, comme si c'était effectivement caché et qu'on nous montrait que tout était fini, tout était sec, tout n'existait plus. C'était quelque chose qui était passé, d'accord? Et pourtant, il y a bien quelque chose dans les souterrains. Alors, ces hommes, ces sorciers qui ont manipulé, ont-ils continué, s'il vous plaît, leur manipulation, leur travail sur les vies russes et les hommes? Je vous remercie. Allez. J'espère que vous allez bien ici. Il y a un superbe soleil. Il n'y a pas de vent du tout. C'est trop top. Je m'excuse au fait pour les différents bruits qu'il peut y avoir. Vous savez qu'ici, c'est une famille nombreuse, pleine de vie et pleine de joie, avec différents enfants de tout âge. Donc, ben voilà, hein, je ne vais pas aller brider, les brimer. Vous allez participer également à cette vie de famille. Alors, ok. Et je voudrais bien une synthèse, s'il vous plaît. Hop. Donc, je rappelle, ces hommes, ces sorciers, ces hommes et ces femmes, ces sorciers du temps de guerre, ont-ils continué leur travail d'expérimentation, de manipulation des vies russes sur les hommes, les enfants, les femmes, s'il vous plaît? La synthèse est longue à venir. La synthèse est longue à venir. Longue à venir, dure à mettre en lumière et en même temps peut-être long parce que justement c'est en cours d'actualité. Allez, on va aller voir. En dos de deck, j'ai quand même la lune. En dos de deck, j'ai la lune. La lune ne nous éclaire pas tout, nous montre qu'un seul côté. Par contre, on a la possibilité de récupérer la clé pour voir plus loin que le bout de son nez. Ok. Ce sera une opportunité que l'on peut avoir déjà pour certaines vérités. D'accord? Et d'autres nous seront données par la suite. On l'avait vu aussi avec le jeu de l'alchimiste. Une chose est sûre, on nous cache ce qu'il y a de plus sombre. On nous met dans un lit bien douillet. On nous protège, entre guillemets, par une illusion. D'accord? Alors, on va mettre ça de côté et on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça peut nous donner. Donc, on avait parlé du monde. Ici, c'est la tour. Alors, la tour, de quoi elle nous parle? La tour, pour moi, la tour, ici, c'est symbolise, s'il y a tour, c'est qu'il y a effectivement encore de la manipulation. Il y a encore des manifestations du travail de sorcier qui est fait dans ce sens, effectivement sur les foyers. On est encore encadré, on est encore dans un souterrain. Mais moi, ce qui me rassure quelque part, c'est que la tour symbolise qu'il va y avoir quelque chose qui va tomber. D'accord? C'est tout ce côté pouvoir,
ces couronnes, c'est l'argent, tout ça va être mis en valeur et du coup, la tour s'écroule. Donc, concernant le sujet, ici, je pars du principe que c'était le passé. On est en train de remonter au fil des années. Il est possible que ce soit nous ici, puisque nous, on le met en valeur. En plus, avec le monde, je vous disais que je vous parlais qu'effectivement, il y avait bien encore des manipulations dessus. Donc, je fais le lien. Mais, voyez, ça remonte à la surface. Donc, je dirais que prochainement, il y a déjà des choses qui sont mises en valeur et que prochainement, cette tour tombera. On saura le bout du bout. Je vous en avais parlé aussi dans certaines de mes guidances. Je vous disais que on aurait l'occasion de voir qui, comment, pourquoi au niveau de la maladie. Là, je la retrouve. Donc, c'est bien pour moi synonyme qu'on y est encore dedans. Je la décale. Je m'y ferai pas à cette caméra dans ce sens. Je pense que je vais peut-être finalement reprendre l'enregistrement, mais dans l'autre sens. Attendez, je fais un peu de place. Alors, là, on a le monde, la tour. Le monde, la tour. Donc, ensuite, ici, on a le pape. Ben écoutez, le pape, il y a bien... Alors déjà, le pape, vous voyez, ça commence à monter. On commence à en parler dans des émissions. J'ai plus l'impression d'émissions... ouais, j'ai plus l'impression d'émissions à part. C'est pas vraiment les médias, vous voyez. J'ai plus le sentiment, parce que le pape, en fait, nous demande de nous engager dans une lutte, de nous positionner. Le pape, je n'ai pas l'autre tarot, c'est un personnage avec deux enfants et une main en hauteur qui dit, écoute, vas-y, mais prends tes responsabilités, d'accord? Ou alors tu restes dans ta zone de confort. Il nous demande un engagement. Parfois, il faut y aller, et il faut y aller en fonction de ce qu'on l'on ressent. On a vu l'intuition tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est plus des médias, mais style, je ne veux pas citer de nom, mais plus sous forme de documentaire peut-être, qui expliquent. C'est pas des choses qui sont encore vraiment visibles. Donc, on peut aller puiser là-dedans. D'accord? Donc, ça va être su. On est encore sur la gauche, donc dans le passé, on n'est pas centré, donc il y a bien une progression ici aussi à avoir au niveau des informations. Et là, j'ai le chariot. Voilà. Alors le chariot, bah écoute, c'est un peu le... pour moi, la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. On continue le chariot, on continue un mouvement. On est encore dans cette zone de chaos. Il y a encore des expérimentations qui sont faites, autant au niveau de cercueil que des personnes qui sont à terre, on va dire, d'accord. Et l'énergie positive de cette carte est aussi une nouvelle fois, voyez-vous, parce que chaque carte, chaque personne, chaque être, chaque animal, on a tous un côté sombre et un côté positif. Dans cette lame, le côté positif que je retiens, c'est tout de même que ça reste un chariot. C'est donc qu'il va y avoir une évolution. On va sortir de ce chaos, on va prendre conscience, on va mettre en valeur que toutes ces pandémies, on s'est servi de dans un zoo, on va dire, on s'est servi dans un zoo pour faire des manipulations, et ça depuis au moins les guerres, d'accord, des expérimentations, et on les a, je dirais, diffusées, d'où les morts. Mais ça va venir, ça bouge. Et ici, eh ben ici on a le fou.
Le fou, nous parle de blessure, hein. Donc, ouais. C'est vraiment le... J'aime cette lame parce qu'elle résume vraiment le tirage. Euh, oui, des hommes de pouvoir, des sorciers. On est quand même sur costume-cravate, là. Donc, des gens qui, se l'imposent, comme dit Créole, se la pète. Voilà. Qui décident pour le monde. D'accord? Et ils décident de manipuler ce monde, d'expérimenter, de faire un terrain, leur terrain de jeu pour leur bien-être. Donc ce fou, cet homme de pouvoir, continue à avancer son chemin en laissant des cadavres sur le côté. Mais là, pareil, il arrive à un stade où il y a deux chemins. Énergie sombre et énergie positive. Pour moi, le message que les guides me font passer, c'est que ça va être positif pour nous. Je ne vous dis pas demain, mais de plus en plus. Le fou, c'est aussi la personne qui porte des blessures, hein. Donc là, en résumé, oui, on continue à blesser. On continue à faire je dirais, du mal. C'est vraiment du mal, hein. D'accord. On présente d'une façon saine, c'est pour votre bien, c'est Vax, c'est pour votre bien, etc., etc., que nous faisons des recherches sur les virus, mais en fait, c'est une couronne mortuaire. Ok. Donc pour moi, à la réponse, à la question, pardon, est-ce que ces hommes, ces sorciers de cette guerre, de ces guerres, ont toujours été en activité et peut-être sont toujours, pour certains, quoi qu'ils sont âgés là. Je dirais que oui. Ok. On va aller voir autrement. On va aller voir autrement. Je voulais savoir qui... je voulais savoir si tout le monde, s'il y avait plusieurs pays. J'ai un pays en tête, spécifiquement. J'ai deux énergies, une lumineuse et une plus dark. Plus dark. Alors, j'ai deux pays en tête, s'il vous plaît. J'ai Poupou, lumière, et j'ai Bidé. Que pouvez-vous me dire sur Poupou et Bidé par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette notion de sorcier qui utilise encore maintenant les corps pour la manipulation de vie plus loin russe, pour dispatcher, je dirais, dans le monde afin de créer, hein, c'est une guerre bactériologique, microbienne. Ok. Alors, Poupou. Poupou, là-dessus, il se positionne comment, s'il vous plaît? Alors, j'en ai trois. J'ai patience et planning, obstacle et harmonie. Donc, c'est bien, comme je le ressentais et je le ressens depuis le départ, il y a bien avec Poupou une construction qui est faite de manière patiente. J'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qu'il a depuis longtemps acquis. Il sait ce qu'il se passe, il en a conscience et j'ai vraiment l'impression de... le message qu'on me donne, c'est une accumulation. Je vois comme une bibliothèque immense, avec plein de papiers, de documents et de livres, comme s'il récupérait depuis des années des documents, des preuves, d'accord, pour ensuite passer de manière lumineuse, éclairer l'obstacle et mettre en lumière, revenir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de mettre en valeur. Donc là, il y a encore une patience, hein, à avoir. Là, on nous parle du 7. Le 7, c'est une belle énergie, hein, c'est l'énergie entre guillemets divine. Le 5, c'est encore un chemin compliqué. Donc oui,
On a encore des choses à vivre. De toute manière, on le voit bien, on a la va plus loin, ri et on hall. Donc, on a encore ce type de schéma à mettre en valeur. Mais ensuite, on arrivera à quelque chose de beaucoup plus sain et d'honnête. Parce que quand on est dans le stade amoureux, c'est que on prend conscience avec son intuition, on se centre. Et si je reprends la lame même de l'amoureux, on est en accord avec soi-même, on est en accord avec ce qui se passe. On réalise, on sent, on ressent, on est OK. Sinon, on ne se mettrait pas en couple. Donc, lumineux pour moi. Je vous avais fait une guidance d'ailleurs sur lui par rapport à Luc, Rennes. Il protégeait pour moi l'Ukraine. Oh mince, j'espère que je ne vais pas encore me faire censurer. Par rapport à quelque chose qui était sous justement terre. Et parce que j'avais la sensation que tout ce qui était au temps, etc., et d'autres pays cherchaient à cacher. Et lui cherchait justement à garder sous la main de façon à ce qu'on ne détruise pas l'épreuve. Alors moi j'ai UE dans la tête. Quand je pense à tout ça, que pouvez-vous me dire dessus? Eh ben j'en ai trois aussi. Alors là, on me parle de fertilité. Fertilité, c'est la mère nourricière. Il y a beaucoup de choses, d'accord, qui sont en création. Pour moi, il y a beaucoup de choses en création. Nous sommes sur du 3, je dirais même de la co-création. Je ne sais pas pourquoi je vous parle aussi de Pologne. Pologne, États-Unis. J'ai ces cercles qui normalement sont des cercles vertueux et ils sont en train de me dire, de me faire le lien avec une guidance que j'ai faite sur l'OMS. Donc pour moi, il y a l'OMS aussi. Vous voyez, il y a des structures qui peuvent ressembler à des cercles, c'est-à-dire des personnes soi-disant sages, qui sont là pour le bien commun, qui font partie de ce plan. Qui font partie de ce plan, qui se présentent comme lumineux, comme on travaille dessus, mais c'est pour le bien, pour tenter de trouver des solutions aux différentes maladies. Vous voyez, j'ai tout ça dedans, parce que le 3, c'est la co-création. Et c'est bien de la manipulation. Il continue, il y a beaucoup, c'est de l'abondance, beaucoup de co-création. Ok. Eh ouais, c'est bien ce que je disais. Vous voyez, là, on est... leur co-création, en fait, c'est une illusion, cette mer. Voilà où ça nous mène. Dans une grotte encore. Encore dans des souterrains. Encore main liée, je dirais. D'ailleurs, la fenêtre est à l'envers. On ne voit pas le bout. Il y a des personnes actuellement qui ne voient pas le bout. Parce qu'elles sont sous l'emprise de leur création, de leur manipulation. Je vous en ai parlé. Hein. Pensez à la guidance de Bribri où je vous le disais, il faut voir beaucoup plus loin. Il y a des femmes et il y a encore des enfants qui sont sous emprise. On s'en sert en tant que cobaye. Voilà. On est encore sous terre. Vous avez vu? On est encore sous terre et il y a deux mains qui nous empêchent de voir ce qu'il y a sous terre. On nous présente quelque chose de magnifique encore, quelque chose de sain. L'arbre, c'est quand même la santé, c'est vivre bien, c'est se nourrir bien, c'est une belle énergie, l'arbre. On cherche justement à se centrer comme l'arbre, avec de belles racines saines, un tronc vigoureux et un feuillage vert brillant et fourni de créativité. Ça, c'est le centrage, le beau centrage. Mais là, on nous bloque les racines. Il ne faut pas que l'on découvre
ce qui se passe sous terre. Il ne faut pas qu'on découvre ce qu'on fait des graines. Les graines, c'est encore une nouvelle fois le début, le commencement. Donc en fait, les graines, pour moi, je l'associe encore à tout ce qui est enfant. Donc, ouais, pour moi, c'est ça. Ok. Vous voyez, en dos de deck, j'ai l'enfermement. Hein. L'enfermement. L'enfermement et le chakra du cœur. Donc, vraiment partir, sortir de cet enfermement en passant par le chakra du cœur. Écoutez vraiment vos intuitions. Faites-vous confiance au niveau de ce qui va se passer et de ce qui s'est passé, de vos expériences déjà dans cette vie et des messages que vous recevez. Parce que là, il y a quelque chose à comprendre. Votre intuition, votre cœur vous dit attention, prudence. Vous êtes dans un enfermement. Ouvrez-vous à la nouvelle réalité. De toute manière, je vous ai dit qu'on allait avoir une aide. Et d'ailleurs, il y a une question de patience ici, d'infusion tout à l'heure. On va avoir une aide du chakra du cœur intra-terre. Et pour ceux qui travaillent là-dessus, en soi, sur soi, il va y avoir l'aide également du chakra coronal. Ok. On va aller voir autre chose. Alors, on va voir s'il y a des pays qui ressortent. Et en même temps, je voulais savoir leur objectif. On va prendre ombre et lumière. Donc, pouvez-vous me donner de noms de pays qui seraient impliqués dans, hormis la Pologne, puisque ça je l'ai, les États-Unis, l'Allemagne. Hein. Avez-vous autre chose? Et la Russie, mais c'est plus la partie lumineuse. Ouais, c'est une pièce de théâtre. Hein. On est bien d'accord. Donc déjà, c'est bien confirmé. Ici, on a bien les États-Unis. Pour moi, les États-Unis jouent un très grand rôle dedans. Je dirais même que c'est le facteur clé. Le facteur clé dans le sens où c'est une pièce de théâtre, c'est un cinéma qu'ils ont mis en place. D'accord? Et ils ont, j'ai le mot acheté, ils ont acheté ces fameux sorciers des temps des guerres qui expérimentaient, ils ont acheté leur place de manière à ce qu'ils puissent rentrer eux aussi dans cette pièce de théâtre, mais sous leur houlette, sous la houlette des États-Unis. J'ai vraiment le... Oui, c'est eux qui dirigent. Vous voyez, c'est un peu... je ne sais pas, quand on sort d'un apprentissage, on a eu son diplôme, etc., dans les chercheurs, on postule un petit peu partout. Et parfois, il y a des entreprises qui regardent aussi les CV parce que on met sur Internet, enfin ce genre de choses. Et là, j'ai vraiment l'impression que les États-Unis ont capté, ont pris ces sorciers, manipulateurs d'expérimentation avec eux pour créer, on va dire, leur grand labo, pour pouvoir tenir la main, être le dominant. Le dominant. Pour moi, c'est un pays qui est essentiel. Je ne sais pas si on aura un jour l'information de combien de personnes ils ont engagé, mais pour moi, ils ont engagé énormément de monde. Alors, on ne le voit pas, on ne le sait peut-être pas encore, parce que là, on ne les voit pas, voyez. C'est quelque chose d'invisible. On nous présente une pièce de théâtre qui peut paraître bonne, d'accord, mais ce n'est pas du tout ça. On nous dit pas tout. Ce que j'aime aussi dans cette lame, c'est qu'on a encore ici un timing divin. Donc la pièce de théâtre, le rideau va se lever. Donc ça, c'est yes aussi. Ça a déjà commencé pour moi. Alors, que pouvez-vous me donner d'autre, s'il vous plaît? Non, pas voulu. Ok. Voilà. Il va y avoir des éclaircissements. Ça va être mis en lumière. Ça va être dit
Pardon, ça va être dit. Alors, je sais pas, je vois pas du tout le rapport avec le sujet, mais je vous le donne toujours. On me parle de hauteur, et c'est comme s'il y avait une diffusion de produits, comme si on diffusait un nuage, un, par des vols peut-être, des vols aériens, ont diffusé leur manipulation sur la population. Ben oui, bien sûr, merci. Effectivement, guerre microbienne, effectivement, il y a bien une diffusion par l'air. On ira poser la question. Diffusion par l'air, mais en tout cas, une chose est sûre, ça va être dit. Hein. On va le découvrir. Alors j'ai 4 doigts. Est-ce qu'il y a 4 pays vraiment fondamentaux? Ce serait l'Allemagne, les États-Unis. Je ne sais pas pourquoi j'ai Pologne et un quatrième. Ou le quatrième, c'est la lumière, la célébrité qui pointe 4 pays. Donc, Poupou, qui pointe, qui crie, qui dit, qui prévient, qui met en lumière 4 pays. Ouais, il y a bien une élévation, et c'est bien ça. Ouais. Donc, on reste dessus. Il y a donc bien une pièce de théâtre. Pour moi, les fameux Allemands ont été récupérés par les États-Unis. Il y a bien une diffusion aérienne. Il y a un travail qui est fait. Mais pour moi, qui va être vu, qui va être dit. On l'avait vu aussi avec le pape tout à l'heure. Hein. Et ça, c'est plus une énergie, je ressens, de Poupou. En tout cas, ça, cette maladie, ces maladies, c'est bien pour une élévation, pour obtenir le Graal, pour du pouvoir, pour leurs propres besoins, et particulièrement ceux des labos. Là, on parle bien de maladie, là, on parle bien de laboratoire, on parle bien d'expérimentation. On est encore sur ce schéma. Mais il y aura une mise en lumière. Il y a déjà un début de mise en lumière et ça va continuer. Cette mise en lumière, pour moi, a été mise plus particulièrement par rapport au masque. On a commencé à travailler tout un chacun par rapport à cet épisode du masque. Donc, par rapport au coco. Alors, on va continuer dessus. Que pouvez-vous me dire de plus? J'en ai 2 qui ont sauté. Voilà. Je vous disais, on va savoir. Hein. On sait déjà et on va continuer à savoir. Et là, on me parle d'île. Encore. Oui, ça pareil. Hein. Je vous ai dit que il y avait beaucoup d'expérimentation là. C'est aussi une flèche. Je sais, bon, je sais pas si ça ressemble vraiment à une flèche, mais on me montre une flèche. On me montre une expansion. Donc, une expansion, une envie d'aller plus haut, plus loin de ces hommes. Et en arrière-plan, on me montre l'eau, donc les îles, expérimentation dans les îles, expérimentation dans les îles, et par rapport à l'air, on me remet aussi l'eau. Je vous avais parlé, je crois que c'était sur la guidance que j'avais faite justement sur ce qui se passait à Taïwan. Je vous disais attention à l'eau. Voilà, on me remet ces 2 énergies. Donc il y a bien quelque chose qui est diffusé dans l'eau et par l'air. Alors, sur ce sujet, pouvez-vous me dire autre chose, s'il vous plaît? Alors, pourquoi? Pourquoi, éventuellement, quel autre pays, s'il vous plaît? Alors là, on nous parle de théorie du complot, je vous en ai parlé tout à l'heure.
Donc, il y a bien aussi, à part Poupou, il y a bien, ouais, on insiste, hein, on me dit oui, il y a bien des hommes et des femmes, des alerteurs, etc. Il y a bien un travail de fait dessus, hein. Donc, qui dit travail de complotiste, dit récupération de preuves. Donc, ça, c'est yes aussi. Ça, c'est yes. C'est pour ça qu'ils balisent, en fait. Toujours est-il qu'on reste encore ici sur une personne, je dirais pas une masse. Vous voyez, j'avais des difficultés à dire masse parce que il y a beaucoup plus de personnes, à mon sens, éveillées que, comme vous dites, des moutons. On commence à voir cette communication qui nous est donnée, mais vraiment de manière floue, en arrière-plan. On s'en moque. On a compris, on a acté certaines choses. Donc, voilà. Là, par rapport aux théories du complot, par rapport aux informations, par rapport au vécu. Ouais, on est en train d'assainir. Avec l'agriculture, on est en train d'assainir. C'est ça. Avec la vérité, ici, on a des informations qui nous parviennent, qui sont une illusion. C'est pour ça qu'on les voit à peine, de plus en plus. On les voit de moins en moins. Et on est en train d'assainir notre façon de voir. On l'avait vu tout à l'heure avec les lames de l'infusion. Rappelez-vous, tout peut arriver. Sachez recevoir. On est en train de recevoir de bonnes énergies pour comprendre. Super. Et on nous reparle encore de l'air. Hein. On nous reparle de l'air. Bah tiens, on va aller faire l'air. Hop. On va voir ce que ça donne. Et après, j'arrête là parce que je vois que ça fait quand même déjà presque 1 heure. Ah, ces cartes sont trop difficiles à mélanger. Alors, l'air. Si je vous dis air. Ouais. L'air pour toucher un maximum de personnes. Un maximum de personnes. C'est space, ce que je vais vous dire. Je ne sais pas moi-même ce que je dis parfois parce que je retransmets ce que je canalise. Mais voyez, par rapport à tout ce qui se passe, cette guerre, cette manipulation, c'est comme si on me disait qu'on cherchait à cibler certaines populations. C'est l'idée avec le monothéisme, c'est marqué monothéisme et religion aussi d'ailleurs, c'est comme si on cherchait dans leur manipulation des virus à travailler à ce que ces virus attaquent seulement certaines particularités de certains groupes, pas forcément religieux, mais certaines ethnies, certains ADN, certaines... Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Je transmets, voilà, je transmets. Hein. C'est pas tout le monde en fait. Voilà, c'est certaines populations. Oui, merci mes guides. C'est comme dans la guerre, là. Les anciennes guerres. On avait les juifs. On n'avait pas, les autres n'étaient pas aussi impactés, n'étaient pas mis derrière leur grillage. Et bien là, c'est la sensation qu'on me donne. On me dit que ces pandémies, ce travail actuellement, c'est comme s'ils faisaient une recherche par rapport à ce qu'ils ont récupéré dans le zoo et qu'ils l'adaptaient, ils le ciblaient, le manipulaient par rapport à des ADN bien précis, comme pour toucher, être sûr de toucher, mais oui, bien sûr. Guerre, plus loin, effectivement, quand on est dans cet état d'esprit, si on transmet par l'air ou par l'eau, tous les camps sont impactés. Donc, forcément, ils ont dû chercher, ou ils cherchent encore, à cibler
en fonction, parce qu'il me montre un ADN, en fonction de quelque chose qu'on a dans l'ADN, par rapport à une culture, une race, et de façon à ce que ça soit un certain groupe qui a dans son ADN cette particularité qui soit touchée. Ok. Alors. Ouais, c'est ça. On me parle d'union, de fraternité. Donc c'est bien ça. Un groupe. Vous voyez, c'est vraiment bien particulier. C'est vraiment ceux qui sont qui représentent, je dirais presque un clan. Ouais, presque un clan. Alors je sais pas pourquoi j'ai l'image de la Chine, des Chinois. Et c'est vrai que clan chinois, et quand on regarde, il y a quand même très peu de mélange. Vous voyez, ils sont vraiment comme un clan. Donc c'est comme si, il me donne l'exemple de ce clan, mais il peut y avoir d'autres populations dans ce sens. Ok. Encore une fois, on va être sur des vérités qui vont ressortir. Donc on va savoir. Hein. J'ai pas de doute, on va savoir. Mais à la base, je voulais savoir. Alors, est-ce que ça passe par l'air? C'est vie plus russe passe-t-il par l'air? Je vais enlever ça, s'il vous plaît. Alors, ici, on me parle de grains de sable. On me parle d'air et de sol. Donc là, j'ai deux notions encore une fois qu'on me donne. À ma question, je dirais les deux. Grain de sable me fait penser plage, donc eau. Encore une fois, on me parle des îles et on me parle de l'eau en règle générale. Et également d'air. Parce que là, ça représenterait le ciel et qui tombe, ces grains de sable, ces virus, tombent sur la terre. Et toujours cette notion, vous voyez, on est enfermé. C'est quelque chose de ciblé, une population ciblée. Ok. Alors, l'eau, l'air, est-ce que ça passe? Je reprends dessus, on est enchaîné. Hein. On est enchaîné, on est enfermé encore. Hein. J'ai encore cette notion. Donc, c'est vraiment... c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a encore des personnes qui sont enchaînées et enfermées là-dedans. Hein. Ils ne respirent pas. Ils sont encore sous terre. Je vous parlais de terre juste avant. Ils ne respirent pas. Ils sont encore sous terre, enchaînés. D'accord? Alors, t'es resté à terre. Là, on nous reparle d'air. Donc oui, il y a bien, c'est bien une diffusion par l'air. Alors, j'ai plein de petits ballons. J'ai plein de petits ballons et j'ai ici une personne qui fait du vélo. Quand je vois ça, je pense à drone. Vous savez, ou alors un petit avion télécommandé. Parce que là, j'ai l'énergie de la personne qui télécommande son vélo pour avancer et en même temps, j'ai des bulles, j'ai des ballons. Donc, c'est un petit appareil pour moi. C'est comme si c'était des drones ou des petits avions qui lâchaient dans l'air ces virus. Ouais, j'en ai plusieurs. Un et un 4. Donc c'est bien quelque chose d'individuel, quelque chose de... Le un, c'est aussi le côté magicien, le côté sorcier, qui cherche à stabiliser sur Terre leur plan. Ok. Et un et un 4, c'est le 5. Le 5, c'est bien une période qui bouge et qui n'est pas, qui peut paraître compliquée, difficile à vivre. Donc oui, je vois les drones. Drones, petit avion. Et il y en a plusieurs. Plusieurs.
Alors, ici, on nous parle de seuil. On nous parle de seuil. Alors, est-ce qu'ils veulent nous remettre... Je vais en prendre une autre. Pourquoi le seuil? Est-ce que vous pouvez me préciser, s'il vous plaît? Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez me préciser? Alors, pour répondre à la question aussi d'une de mes abonnées, j'ai bien retenu, enfin, c'est pas une question, c'était plus une demande concernant le gouffre de l'île de la Réunion. Je vous disais que j'avais reçu des messages. Bah oui, parce qu'effectivement, le gouffre, il y a eu beaucoup de personnes décédées là-bas. Je suis toujours en recherche de personnes par rapport aux informations que j'ai eues de certains défunts. Et je n'hésiterai pas à revenir vers toi une fois que j'aurai, si j'ai un message pour les familles en règle générale. D'accord? Ce sont des messages que j'ai pris, que je travaille actuellement pour pouvoir les transmettre. Parce que c'est pas toujours évident, j'ai parfois seulement un prénom. Donc il faut que je cherche. Donc j'y travaille. Ok. Donc là, j'ai plus un message pour nous. Alors, j'ai quand même l'eau, ici, les abysses. Hein. Donc, il y a bien une question d'eau. Effectivement, qui pique. Qui pique quoi? L'humain. D'où cette protection. D'accord? Là, j'ai plus un message. Je crois ils ont dû entendre que ça faisait 1 heure de guidance. J'ai plus un message. Rassurez-vous. On est à un seuil, et on l'a vu, je vous le rappelle, avec la lame. D'accord? Je vous la remets ici. Hop et hop. De l'infusion et de la perfusion. D'accord? On est sur un seuil pour découvrir ce qu'il y a derrière. Là, on commence à être dans une énergie de flamant rose. Celui qui voit de plus haut, celui qui est plein d'amour. Cette lame nous parle encore aussi d'eau et d'air. Donc ça, c'est la partie, on va dire, sombre. Mais, vous voyez, nous, flamants roses, nous, notre âme, nous voyons bien l'illusion. On est un seuil et on va voir de plus en plus cette illusion. D'accord? Qui vient effectivement des profondeurs, donc des sous-sols. Des sous-sols, de l'eau, de l'air. Tout ça va remonter. Ok. Bon, j'ai l'automne. J'ai l'automne. Il y a bien des choses qui vont être éclaircies en automne. Ça ne m'étonne pas puisque là, je vous ai dit qu'on allait passer, ils allaient avoir un discours sur la variole après les légis qui va être de plus en plus prenant. D'accord? Là, ils y vont doucement et ensuite, ça ira de plus en plus fort. Donc, à l'automne, il va y avoir un sentiment de difficulté et il va falloir lâcher prise. Tranquillement, ça va arriver. Hein. On va y aller progressivement pour ne pas que ça soit une explosion. Vraiment prendre sur soi, se recentrer, s'écouter et prendre acte. Il va y avoir des choses qu'il va falloir lâcher. Ce qui est beau aussi, c'est que il va y avoir des éclaircissements également, des vérités, puisqu'il va y avoir des modifications. Il y a des choses qui vont être mises en valeur, donc ça ne va pas tenir la route. Ça ne va pas fonctionner leur plan comme ils le souhaitent. Ok? Eh oui, il y a la douceur qui arrive par derrière. Voyez, on va vers la douceur. C'est une belle énergie. On va vers notre fleur, vers notre intérieur, vers quelque chose de plus paisible. Donc, on reste zen, on décompresse. Ok? Alors, on va quand même finir sur une belle lame, un beau message. Allez, tiens. C'est parti, je ramasse tout ça. Je les rangerai après. Zoom, je vais me mettre là. Ok. Allez, message général, s'il vous plaît. Ben, comme vous voulez, pour la semaine ou pour le jour. Un message pour toutes les belles âmes. Et moi-même.
Pour tout le monde. Une lame, s'il vous plaît. Merci. Ok. Ici, on me parle de sagesse. Donc, écoutez son diamant intérieur. On ne saura pas tout, effectivement. La lune n'éclaire pas tout. Mais par contre, la lune, c'est aussi ce côté féminin, cette intuition. Intuition par rapport aux expériences. Aussi la capacité de voir de loin, dans le noir. D'y mettre aussi la lune et le soleil, deux énergies qui vont être mises dans cette bougie de transmutation. D'ailleurs, puisque c'est la danse de la lune et du soleil. La lune nous permet de faire, à travers nos émotions, de nous montrer en partie des vérités. Et il faut suivre son côté féminin. Et le soleil arrive ensuite pour montrer, éclaircir ce que la lune ne nous avait pas montré et nous permettre de prendre acte, à prendre conscience et nous réchauffe le cœur puisque ça valide quelque part ce que nous avions dans notre diamant intérieur, qui est notre âme, que l'on ressent. D'accord? Donc, on a cette sagesse avec ce jeu de diamant, de lune, de soleil et de capacité à avoir un regard aussi perçant dans son intérieur et à l'extérieur. Donc, pour avoir cette sagesse. Superbe. Et on va retrouver toutes ces énergies dans la bougie. La bougie que j'appellerai Ere Moana, l'océan d'amour, et qui est là pour aider à transmuter ces énergies sombres en énergie de sagesse pour pouvoir avancer. Et la bougie de l'alchimiste, c'est Hello Karma qui l'a fait. Donc, l'alchimiste Hello Karma et moi-même, ce sera, on va dire, le chaudron de l'alchimiste où il y aura toutes ces énergies qui vont vous aider, vous accompagner quand vous n'êtes pas bien pour transmuter ces énergies. Et on va terminer sur l'oracle de la vision intérieure. Un conseil pour arriver à cette sagesse, s'il vous plaît. Merci. J'en vois deux pointées, mais j'en veux qu'une. Oh, Veitiari est exigeante aujourd'hui. Et ils sont taquins là-haut. Je suis en train de crever de chaud parce que tout simplement j'ai fermé la fenêtre parce que ici à La Réunion il y a de la musique de partout et j'ai la voisine qui est à côté mais on écoute sa musique. C'est super, hein, on n'a pas besoin d'utiliser notre électricité, on fait la fête avec elle. Mais du coup je suis obligée de fermer parce que sinon YouTube va détecter et il va me dire qu'il y a des droits d'auteur, etc., etc. Allez, on se ressemble, Thierry. Quel conseil pour la sagesse? Merci. Nouvelle rencontre. Alors, déjà, pour retrouver sa sagesse, il faut déjà se retrouver, se redécouvrir. Vous voyez, on avait, avant, anciennement, on mettait « moi, je suis lumineux »,« moi, je sais »,« moi, je ». Et c'est la faute de l'autre. Voilà. J'ai pas ce côté sombre en moi. J'aime tout le monde, etc., etc. Donc déjà, pour acquérir cette sagesse, il faut déjà se rencontrer à nouveau, se redécouvrir. C'est donc bien un travail intérieur que l'on fait, en priorité, d'accord? Et ensuite, on nous parle de nouvelles rencontres, c'est l'échange. Et pour ce mois de juin, je vous en ai parlé sur l'énergie du mois de juin. C'est le Gémeaux, c'est de la communication, on a une intuition, on a un ressenti, ne pas hésiter à élargir son point de vue, changer de place et aller vers les autres. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois les choses? Parce que ça nous permet aussi d'éclairer un petit peu plus ce que nous avions ressenti et être là, c'est un jeu de miroir, et être là, bon, ok, ça valide entièrement ce que j'ai, ou alors c'est, ah, j'avais pas vu ce côté-là. Si on ressent, et si on ressent rien, c'est qu'on est dans une bonne position, ok.
l'amour de soi te rend plus lumineux et lumineuse, et grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Donc on attire aussi de belles énergies. On attire les personnes qui nous conviennent, les situations qui nous conviennent, quand on a fait un travail personnel sur soi. C'est pas, je dirais, je vous l'ai dit dernièrement et je vous le redis puisque visiblement ça a son importance pour juin, ce n'est pas rechercher qu'est-ce qui va se passer au niveau des sociétés, concrètement dans la matière. À la limite, comme je dis, on s'en fout qui va gagner, qui va pas gagner. On s'en fout de ce qui va nous arriver. C'est vraiment l'énergie euh, de la situation et non pas la personne ou en soi l'événement. C'est pas forcément la maladie par exemple, mais l'énergie que procure ce domaine. C'est ça qui nous impacte et c'est là-dessus qu'il faut travailler en soi. Ok. Voilà les belles âmes. Eh bien écoutez, je vais terminer là avec mon île. On va aller piocher, je ferme les yeux. Je vous montre, je ferme les yeux. Je vais en prendre qu'un seul. Bon, eh bien écoutez, j'avais dit que ça serait chaud. Hein. On a bien un gouvernail. Donc oui, ça va être chaud dans tous les sens du terme. Au niveau des températures, du climat, etc. Mais aussi de l'eau, puisque c'est un gouvernail. Donc il va y avoir des débordements d'eau au niveau de l'eau, de la grêle, je vois tout ça. De la chaleur aussi, des feux, hein, du feu. Également dans les comportements, dans les sociétés, ça va monter en puissance, ça va brûler, ça va chauffer. Donc restez bien centré au milieu de la roue. Si vous êtes au milieu de la roue, c'est top. Parce que là, si vous voulez, les quatre, je vous en ai parlé hier, cette roue, c'est une roue qui va tourner pour nous amener sur le monde que nous souhaitons. D'accord? Et donc, on va vivre différentes expériences. Ces expériences peuvent être subies comme des épreuves, donc ça va être très chaud. Mais pour ceux qui les prennent comme des opportunités et se centrent au maximum à l'intérieur de cette roue, vous voyez, la roue, elle tourne, on ne reçoit pas l'impact. On n'est pas impacté, on est toujours au centre. Nous, on ne bouge pas. On ne tombe pas. Contrairement aux personnes qui sont tout en haut, la roue, elle tourne, paf, on se casse la figure, on se casse la figure. Ce centre-là, c'est se centrer en soi, au niveau du cœur. Être dans le sud, c'est tout ce qui est matériel, spiritualité en haut. Ensuite, nous avons le côté idéaliste et la réalité. Il faut prendre en compte ces différents paramètres. Et là, on peut dire que l'on est centré dans son cœur. Et on peut passer du coup les étapes plus facilement. Je ne suis pas encore centrée dans ce cœur. D'accord, je ne suis pas au milieu. Ok, je suis comme vous. J'ai encore des événements qui m'impactent et je m'en sers, bravo, merci de me les mettre sur ma route, de façon à pouvoir revenir, et ben du coup, de plus en plus au centre. Je m'allège de plus en plus. Et ça, c'est yes. Et c'est tout le bonheur du monde que je vous souhaite. Sur ce, je vous embrasse. Bisous, bisous.